Et nous sommes ce matin avec Patrick Sarda, maire de la commune d'Oppul-Perillos, ville touchée par les incendies. On rappelle que ces incendies dans les Pyrénées-Orientales et le feu continue de gagner du terrain. Monsieur le maire, bonjour. Bienvenue. Oui, bonjour. Bonjour monsieur le maire, merci de nous accorder quelques minutes sur Sud Radio ce matin. J'imagine que vous avez peu dormi ces dernières heures avec... J'ai dormi 2 heures par nuit. Bon, mais c'est pas beaucoup. C'est pas beaucoup, mais c'est l'engagement d'un maire et c'est effectivement très respectable et c'est important aussi d'être là auprès de vos riverains, de vos populations, vos administrés. Expliquez-nous là, à l'heure actuelle, à l'heure où l'on parle, où on en est du côté des incendies. Voilà, donc la situation semble s'améliorer un peu toutes les heures. Bon, les lisières commencent à être fixées. Donc là, pour l'instant, on est dans une phase un peu plus optimiste que ce qu'on a connu, puisque l'incendie a consommé 1200 hectares sur une commune qui en compte 35 000, et ça fait beaucoup quand même. Hein. Donc 2 jours d'enfer. On a eu de la chance, on a évacué le centre équestre, on a évacué quelques maisons, certaines masses ont été brûlées, mais le village a quand même été épargné. La Tramontane a fait passer le feu juste à côté de chez nous, mais on a eu très peur, quoi. Ouais, très peur, avec la solidarité qui a joué, bien sûr, encore une fois. Donc je voudrais encore remercier les pompiers qui sont venus de toute la France pour nous aider, parce que vraiment, ils font un travail formidable et ils se sont battus dans une guérilla incessante contre l'incendie. De la peur, de l'inquiétude, on a vraiment été proche du pire finalement à certains moments de cet incendie. Parce que le vent était violent, il était tournoyant, donc on ne savait pas si le village allait être impacté. Donc vous vous rendez compte de l'angoisse pour les administrés, est-ce qu'il faut évacuer ou pas? Bon, finalement, on a eu de la chance, quoi. On parle sur ces incendies, on parle alors d'incendies, alors de feux fixés, maîtrisés. Là, quel terme on doit utiliser justement concernant cet incendie? Je suis tellement prudent que j'ose pas utiliser. Oui, bien sûr. Enfin, pour l'instant, la situation... C'est très sensible, mais... À peu près s'améliorer. On a retrouvé de l'électricité, on n'a plus de téléphone, l'eau commence à être à peu près normale, quoi. On est quand même dans une phase un peu plus optimiste, disons. Pour vos administrés, quelle est la situation ce matin? Ils sont toujours hébergés ailleurs? L'électricité, elle leur a donné un petit coup au moral, donc c'est déjà, parce que bon, c'est sûr que sans électricité, c'est compliqué. On a essayé de communiquer, d'aller voir le maximum de personnes, parce qu'il y avait aussi des gens qui étaient sous oxygène, qui étaient en dialyse, quoi. C'était compliqué. On a essayé de les regrouper dans la salle des fêtes. Enfin, on a essayé de penser et de serrer le lien de notre communauté. J'imagine que c'est trop tôt, sans doute, Patrick Sarda, mais est-ce que vous avez déjà un début d'idée sur ce qui a pu engendrer un tel incendie, étant donné quand même, on en parlait tout à l'heure avec le rédacteur en chef adjoint de l'Indépendant, il y a eu plusieurs incendies qui se sont déclarés en ce moment. C'est incendies qui sont partis en simultané, mais dans la continuité, quoi. Donc c'est un faisceau quand même c'est un faisceau de présomption qui est quand même un peu inquiétant. Enfin, moi je me suis rendu le premier sur le début d'incendie. C'était un endroit qui était assez caché, un petit sentier, il fallait le connaître. Ça me paraît un peu quand même. J'ai quand même des doutes. Hein. C'est pas un lieu de passage. Le temps était à l'incendie avec beaucoup de vent, une sécheresse accentuée. Bon, c'était toutes les conditions pour pouvoir déclarer un feu de façon criminelle. Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, était sur votre commune hier en fin d'après-midi. Qu'est-ce que vous vous êtes dit? En tout cas, quel message vous avez voulu faire passer, vous? Le message, c'est bon. Déjà, moi, je suis viticulteur et j'ai pensé à mes collègues viticulteurs qui ont été impactés depuis 4 ans avec la sécheresse, le gel, cette année le feu. Bon, déjà économiquement, c'est pas facile pour eux. Donc, j'ai essayé de porter leurs paroles. Puis ensuite, bon, les moyens, quoi. Il faut que les moyens vous rendez compte. Autant d'hectares ont brûlé en 2 jours que ce qui a brûlé dans tout le département pendant toute la saison estivale dernière, quoi. C'est inquiétant, quoi. Non, mais oui.